nouvelle semaine, très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Ouvrons-le par cette information, l'Assemblée nationale doit d'abord s'assurer que la première ministre Judith Suminwa Tuluka a tenu compte des desiderata de la population, a déclaré Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, concernant les attentes de la population par rapport à la sortie du nouveau gouvernement. Au fait, le vecteur pour canaliser les attentes de la population. Et l'Assemblée nationale, dans ses missions, est là. D'abord, pour s'assurer si dans son programme d'investiture, Madame la Première ministre a tenu compte de ces desiderata. Est-ce que toutes les contrées du pays, toutes les provinces, toutes les questions, en commençant par la question sécuritaire, la question du quotidien, du social du Congolais, des infrastructures de base, la question des conjurer ce sort de malédiction des ressources naturelles qui nous attirent les ennuis. Comment on peut faire, et nous savons comment on peut le faire pour que désormais ces ressources naturelles constituent non seulement une chance pour le Congo, pour l'Afrique et pour le monde, parce que nous sommes au cœur de la transition énergétique. Et pour toutes ces raisons, nous devons restituer à la Chambre basse ses lettres de noblesse, au député national sa dignité et son honneur. Croyez-moi, ça sera fait. Toujours dans ce même registre, la première ministre Judith Tuluka ainsi que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi prennent vraiment le temps pour nommer les personnes qu'il faut à la place qu'il faut, a déclaré Maître Paul Ilunga. Propos recueillis par Maria Sala. Nous pensons que la première ministre a été nommée. C'est parce qu'on a besoin qu'on puisse relever certains défis qui dérangent notre pays. Voilà pourquoi le président public a cherché un oiseau rare qui est le premier ministre, Madame Judith Tuluka. Mais si jusqu'à maintenant ça tarde, c'est parce qu'on a besoin de bons profils, de personnes capables. On a besoin qu'on puisse trouver les meilleurs d'entre nous. On n'a pas besoin de nommer des ministres qui doivent demain détourner. On n'a pas besoin de nommer des ministres qui vont faire leurs intérêts, mais on a besoin de nommer des ministres qui doivent faire l'intérêt du pays, parce que n'oublions pas que le président public était le candidat, a été en même temps le candidat à sa propre succession. Il a marché dans tous les pays, il a vu les problèmes qu'on rencontre dans certaines provinces. Donc voilà, on doit nommer un gouvernement qui va vraiment travailler pour l'avancement du pays, qui va vraiment travailler pour relever certains défis qui regorgent notre pays. Parlons de la préparation de personnes. Est-ce que vous avez vraiment ciblé de personnes à qui mettre dans les postes? Je pense que le président public a toujours été quelqu'un de sage. Félix Tshilombo a toujours été quelqu'un d'intelligent. Nous pensons qu'il va mettre des personnes capables qui vont relever les défis. Il ne tiendra pas compte du genre quota et tout, mais il tiendra compte des personnes qu'il faut et à la place qu'il faut. Donc voilà ce qui tarde jusqu'à là la sortie du gouvernement. Mais nous pensons que très bientôt là, le gouvernement va sortir. Okay, merci. Merci. Changeons de registre à présent. Plusieurs dégâts matériels enregistrés suite à l'incendie du marché de Matete. Des pavillons du marché ont été incendiés. Cet incendie qui a commencé à 19h du dimanche 26 mai a aussi endommagé l'école foyer derrière la maison municipale. Reportage signé Maria Sala. Les marchés municipaux de Matete, situé au quartier Mutoto dans la commune qui porte son nom, a pris feu au soir du dimanche 26 mai. Et selon les témoins de l'événement, ces faits proviennent du foyer social de Matete. Le problème est que foyer, bakombaki tant bakombi bazwi salité bake kochango na se ya climatiseur tant bapelisi moto po batumba matiti wana nde
Fréon a bendi moto. Il a explosé. Au moins, ce côté, le quoi, ils ont un dépôt. Ils sont tous à sécurité à 400. Les motos bandits, on a ça les photos, on a niveau heureusement, tu perdre le côté moussou, mais côté moussou, ça va. Donc, perdre vraiment biloko est belé. Basaki non so, on n'a pas vu basaki à ta morote tikali. Ou tu n'as pas vu quoi, n'a pas vu même n'a pas vu beaucoup comme on n'est koto sko lokola moto koma ko matabu ndo monaki to koma ko tindika biloko na kati to tindika biloko na kati dans le sens que moto elanda ba biloko nyonso te donc ba oyo bazui ka grâce à Dieu. Presque un quart du marché qui a été touché, pas de blessés ni de morts, que de pertes de nombreux biens et une ancienne école de Matete. Parlons sécurité à présent. 325 Kuluna arrêtés à Kinshasa ont été confiés au service national puis transférés samedi 25 mai 2024 à Kanyama-Kasese pour une formation paramilitaire suivie d'un apprentissage de métier. Parmi eux, un jeune garçon que son père a confié volontairement au service national qui commande le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouit. Suivez. Le transfert des jeunes désœuvrés d'Ikuluna de Kinshasa vers Kanyama-Kasese se poursuit. Ce samedi 25 mai 2024, un lot constitué de 325 d'entre eux a été confié au service national. 319 garçons et 6 filles. Ils vont à Kanyama-Kasese via Mbujimaï. Dès qu'ils arrivent à Mbujimaï, les véhicules sont là. Nos équipes de Kanyama-Kasese, nos équipes de Mbujimaï sont sur place. Ils vont le prendre en charge. La nourriture, de l'eau, ils se mettent en route pour les amener à Kanyama-Kasese. Vers les petites heures du matin, je crois, 4h, 5h du matin, si tout va bien, ils vont pouvoir arriver à Kanyama-Kasese. Au milieu de ces délinquants, on a retrouvé un jeune. Lui, c'est un volontaire qui a décidé de se mettre au service de la nation. Son père qui l'a accompagné nous explique ici les motivations de son fils à rejoindre le centre d'instruction et de formation Félix-Antoine Tshisekedi à Mambwa. La motivation est que c'est le patriotisme. Le premier point, c'est le patriotisme. Mon fils a compris qu'il est congolais et il doit servir le pays. Servir le pays, c'est passer par la formation militaire et la formation professionnelle pour pouvoir répondre aux besoins de sécurité et le développement de ce pays. Au fil des ans, nombreux sont de plus en plus convaincus que Kanyama-Kasese n'est pas ce mouroir que certains ont essayé de dépeindre. Cette assurance se lit sur le visage de ceux qui y sont transférés, mais attention, cela n'est pas un déni de la réalité sur ce que sont ces jeunes, explique le commandant du service national. Mais cela ne remet pas en cause que bayebi ke baza bato mabe. Si tu venez oluka bango na banda côté. Police kanga ki bango. Ba reconnaître bayebi ke baza bato mabe. Moi esengo wana c'est pour se réconforter bayebi ke bake mouroir ba yokufa te. Omoni ba opération ya ba 2020. Banda ko ne bazolela parce que espérance ezala kité. Et belé bato banda kanisa ke bana wana bake toke ko boma bango. To banda kolo bango mikolo nyonso ao. Que ma instruction toujours est pas mon congé à Mbok. Il y a président de la République. C'est que tu kende ko boma bango te baké formation. Un autre transfert vers Kasese des Kuluna est prévu pour le mercredi 29 mai prochain. Rendons-nous en Outouri où le périphérique de la rivière Chari en ville de Bunia sont vivablement depuis un bon moment. Les lieux des détentes et festives y sont. Constant fait samedi par le gouverneur de l'Outouri lors de sa marche pédestre. C'est un reportage de nos confrères en province. Observé sur la quasi-totalité de la province de l'Ituri et la stabilité de la situation sécuritaire en ville de Bunia et ses environs en cette période de l'état de siège font la joie des Bunianthropes. Nous sommes ici, latéralement à l'extrême nord de la commune de Chari, une zone il y a quelques temps insécurisée à cause de la présence remarquable de la milice FPIC.
Aujourd'hui, dans ces coins, l'ombre et du bon vivre n'est fait aucun doute. Cet espace de récréation au bord de la rivière Chari sert de cadre pour différentes célébrations des activités festives. Ce que les autorités de l'État de siège ont fait ici à Ituri et spécifiquement dans la ville de Bunia par rapport à la sécurité qu'il y a où nous sommes en train d'exploiter est formidable. Le mot manque pour déterminer à juste valeur ce que les autorités de l'État de siège ont fait. Regardez comment Bunia est en train de se transformer. La voirie impeccable. Pour arriver ici, à Chari, il y a peu de temps, ce n'était pas possible que nous puissions y arriver, non seulement pour la sécurité, mais aussi par rapport à l'infrastructure routière. Mais aujourd'hui, nous roulons sur des routes qui sont asphaltées, presque partout, même des bretelles d'avenir sont asphaltées. Coup de chapeau à l'état de siège. C'est le constat fait ce samedi 25 mai courant par les commandants des opérations et gouverneurs militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyonka Chamadjoni. C'était lors de sa marche d'endurance physique au fait fond du quartier périphérique de Bunia. Rappelons que le premier citoyen de la province de l'Ituri, depuis l'installation de l'état de siège, sillonne les rues et avenues du chef-lieu de l'Ituri, métamorphosé du nord au sud et de l'est à l'ouest, question d'entrer en contact physique sans protocole avec sa population en vue de connaître parfaitement tout Bunia. Cet exercice physique hebdomadaire achante plusieurs habitants qui admirent l'essence du patriotisme élevé couplé au charisme du général Lubuya, affectueusement appelé Vienna-Bissau, sans état d'âme. Prenons cette information au-delà de nos frontières. Visite d'État d'Emmanuel Macron, la France et l'Allemagne souhaitent afficher leur unité. Les sujets des discordes sont pourtant nombreux entre les deux pays, notamment en ce qui concerne la guerre en Ukraine. Suivez. Premier sujet de tension entre Paris et Berlin, la guerre entre Moscou et Kiev. Fin février, Emmanuel Macron met en garde la Russie. Pour la première fois, il évoque la possibilité d'envoyer des troupes occidentales en Ukraine. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Dès le lendemain, le chancelier allemand prend le contre-pied. Il veut à tout prix éviter d'être entraîné dans un conflit. Je n'enverrai aucun soldat de la Bundeswehr en Ukraine. Nos soldats peuvent compter sur cela. Une semaine plus tard, Emmanuel Macron appelle les alliés de Kiev à ne pas être lâches. Nouveau pavé dans la mare qui irrite Berlin. Il ne s'agit pas de savoir qui peut offrir le plus, qui est le plus courageux ou quoi que ce soit d'autre. Il s'agit simplement de se concentrer sur les défis les plus importants et d'augmenter efficacement et rapidement la capacité de production de l'industrie des munitions d'artillerie, par exemple. L'Allemagne est aujourd'hui de loin le premier contributeur européen à l'effort de guerre de l'Ukraine. Mais elle refuse toujours d'envoyer des missiles de longue portée, les Taurus, alors que de son côté, la France a bien envoyé un équivalent, les missiles Scalp. Plus généralement, le couple franco-allemand fait face à des divergences autour de la défense européenne. Emmanuel Macron appelle à bâtir une meilleure coopération au point d'y inclure l'arme nucléaire française. La dissuasion nucléaire est en effet au cœur de la stratégie de défense française. Elle est donc par essence un élément incontournable de la défense du continent européen. Pour Berlin, l'idée d'une arme nucléaire européenne est au contraire irréaliste. L'Allemagne a par ailleurs isolé la France dans la mise en place d'un bouclier antimissile européen qui reposera principalement sur des technologies américaines et israéliennes. Enfin, plusieurs chantiers traînent en longueur, à l'image du char du futur franco-allemand. Lancé il y a 12 ans, un accord a finalement été signé le mois dernier. La présidence palestinienne et les Hamas ont accusé Israël d'avoir commis un massacre en visant dimanche soir un centre pour personnes déplacées près des Rafah. De son côté, l'armée israélienne affirme avoir lancé une attaque contre un complexe des Hamas. Suivez ce reportage. Le camp de réfugiés de Tel el-Sultan à l'ouest de Rafah, ravagé par les flammes. Le quartier a été touché par des frappes israéliennes tuant plusieurs civils. Le Hamas décrit un massacre. Les victimes ont été emmenées dans les hôpitaux les plus proches.
Tout à coup, un missile nous est tombé dessus sur notre quartier. Tout le monde est brûlé. Allez voir sur place ce qui leur est arrivé. Israël, de son côté, explique avoir lancé une attaque contre un bâtiment du Hamas dans le camp à Rafah, ce qui a permis d'abattre le secrétaire général du Hamas pour la Cisjordanie occupée, ainsi qu'un autre haut représentant du groupe. Ces frappes sont une réponse directe de l'armée après des tirs de roquettes par le Hamas sur Tel Aviv ce dimanche, les premières depuis plusieurs mois. Les terroristes du Hamas ont tiré 8 roquettes sur Israël depuis Rafah, envoyant des millions d'Israéliens dans des abris anti-bombes. Le Hamas a lancé ses roquettes depuis 2 mosquées à Rafah. Le Hamas attaque Israël depuis Rafah et le Hamas retient nos otages à Rafah. C'est pourquoi nous avons mené cette opération sur Rafah. Depuis le 7 octobre dernier, Benyamin Netanyahou a promis d'éradiquer le Hamas de la bande de Gaza. Le 7 mai, l'armée israélienne a débuté son offensive sur Rafah pour détruire les derniers bastions du groupe terroriste. Malgré d'intenses tractations internationales pour parvenir à la trêve, le Premier ministre israélien a de son côté réaffirmé son opposition à la fin de la guerre. Parlons sport avant de boucler complètement cette édition du journal Ligue 1 Playoff Maniema TP Mazembe. Gros exploit de l'AS Maniema Union qui bat les TP Mazembe à Kindu début à 0 pour une première défaite de Corbeau en championnat national de cette saison. Les vainqueurs de cette édition se décidera à distance entre les deux adversaires du jour lors de la dernière journée. Suivez. La petite passe aérienne, le centre dans la surface de réparation, jeté. La remise de terre. Dimanche 26 mai, l'AS Maniema Union a réalisé un exploit majeur en renversant les TP Mazembe dans son propre stade Joseph Kabila de Kindu. Les unionistes ont réussi à remporter une victoire décisive de 2-0. AG Bassiala a ouvert le score à la 55e minute d'une frappe de croisée impérable dans la lucarne gauche, avant que Rodrigue Quintois ne scelle le sort du match avec un but à la 85e minute. Les joueurs de l'AS Maniema Union ont montré une détermination et une agressivité sans faille, mettant ainsi fin à la visibilité du tout-puissant Mazembe cette saison en Ligue 1. 1-0 pour l'AS Maniema Union devant la formation du tout-puissant Mazembe anglais. Vous l'avez certainement compris que nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal qui a été supervisée par Pépé Rachidi et derrière la caméra, Salomon Goy. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt.